Scandale, drama, arnaque, scam. Oui, ce titre est totalement putaclic. Et si vous êtes venu sur cette vidéo pour vous régaler de drama, de scandale ou autre, malheureusement, vous allez être un petit peu déçu. Titre putaclic, par contre, totalement assumé. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est le genre de titre qui fait débarquer énormément de monde. Et j'ai envie de faire débarquer énormément de monde pour, eh bien, la société Blue Box Hyper et pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne l'auraient peut-être, eh bien, jamais vu, une société qui se trouve au Pérou et qui est en train de monter en level au niveau des réalisations. Et vous allez voir que même si vous êtes venu ici pour du drama et si vous désirez rester sur cette vidéo, vous allez en prendre plein les yeux sur cette réalisation. Aujourd'hui, je vous présente quoi? C'est noté sur la boîte, vous l'avez vu sur la vignette. Life Size Blue Box Hyper Statue Mimir, la tête que transporte bien Kratos dans le jeu God of War 4 et God of War Ragnarok à sa ceinture. Si vous n'avez jamais vu le jeu, notre ami bien Mimir est emprisonné corps et âme dans un arbre dans le jeu God of War 4. Kratos rencontre Mimir, Mimir connaît tout, sait tout, est raconteur d'histoire et connaît vraiment toutes les histoires possibles et inimaginables. Et c'est également un guide dont a besoin Kratos pour la suite de son aventure. Je vous spoil pas la suite. En résumé, vous allez voir qu'il ne reste plus que la tête de Mimir accrochée à la ceinture puisque Kratos prend sa hache et lui tranche complètement la tête. Un petit peu barbare comme méthode, je vous l'avoue, mais ça va avec le côté barbare de Kratos. Aujourd'hui, on va donc découvrir cette réalisation. Je vous dis vraiment de dingue. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà vu. Vous l'avez vu également sur TikTok. Je vous ai fait un petit short là-bas et plus de 50 000 vues sur la tête de Mimir. TikTok, c'est un réseau social que je ne comprendrai jamais. Vous vous cassez la tête à faire des vidéos avec des beaux petits montages, des twists, des ci, des là. Vous faites 1000 vues, personne ne la regarde. Vous prenez la tête, vous la secouez comme ça, vous faites une vidéo en 30 secondes sans montage à l'arrache, vous tapez 50 000 vues. Je ne comprends rien à ce réseau social. Écoutez, je les prends les 50 000 vues, merci à vous. On est parti sur la vidéo et merci à ceux qui vont rester et qui vont découvrir. J'espère quand même avoir titillé votre curiosité. Le visuel de la boîte reprend la tête de Mimir avec ses petits neneuils qui s'allument. Blue Box Hyper Statue. L'arrière de la base, mais je vais vous la faire découvrir avec l'arbre justement où est enfermé le Mimir avant de se faire décapiter. Des petits dessins qui reprennent très fort les codes un petit peu viking et également du jeu God of War. Rien sur l'arrière à part les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et l'adresse email de Blue Box. Et nous revenons sur la même chose avec au-dessus, de nouveau, la tête de Mimir. Allez, je pose ça, j'installe tout et je vous fais découvrir la bête. Avant de commencer la vidéo, je vais remercier mon ami Adam, ou Adam, ça se prononce des deux manières possibles, d'avoir pris justement la tête de Mimir pour vous la faire découvrir en vidéo. Donc un énorme merci à toi. Vous comprendrez à la suite et à la fin de la vidéo que je regrette d'avoir vendu cette tête de Mimir et je pense personnellement m'en prendre une au niveau de Blue Box puisque j'ai un énorme projet que je vous ferai découvrir par la suite dont je vous parlerai plus tard et il va me falloir forcément cette tête de Mimir. La base va justement servir à exposer la tête de Mimir si vous ne voulez pas vous l'accrocher à la ceinture pendant Halloween. Nous voyons ce qu'il y a en dessous. Tac! Il y a la tête de Mimir, c'est une version promo copie puisqu'elle est envoyée pour vidéo et comme d'habitude c'est la toute première réalisation que fait Blue Box pour la chaîne et ensuite les éditions seront produites pour les clients. Je vous parle en fin de vidéo également du nombre d'éditions, du prix et de tout ce qui va aller avec. Que reprend la base? On a des branches et un arbre dans lequel justement Mimir aurait pu être emprisonné. C'est plutôt bien fait. Je ne m'attendais pas à un résultat pareil sur photo. Je vais être honnête avec vous, j'avais l'impression que c'était assez brouillon, mais non. On a vraiment toutes les branches. C'est bien strié à l'intérieur pour faire le veinage. On a un petit verre également appliqué en brush par-dessus pour faire un petit peu l'espèce de mousse qu'il y a également sur l'arbre. Et donc ça remonte. Les branches s'entrevêchent entre eux et par-dessus ici, en imitation bois aussi, on retrouvera l'attache qui fait partie de la base pour venir exposer la tête de Mimir. Sur l'arrière, ça n'a pas été négligé non plus, puisque l'on retrouve juste ici l'arbre et puis les petits designs, un typé viking en aspect bois également. Et au-dessus, on a le titre de la statue et du nom du personnage, Mimir. Donc vraiment recto verso, ultra bien soigné et ça évite de faire tenir la tête n'importe comment. Vous verrez en plus que sans base, quand on la pose, elle tient pas spécialement bien, c'est pas prévu pour. Donc ça, un gros plus. Découvrons la tête. Allez, la tête, la voici, j'enlève le petit plastique. Et que dire les amis? Que dire sur cette réalisation de Mimir? C'est
comme je vous l'ai dit en introduction, pour moi, la plus folle réalisation de Blue Box à ce jour. Jusque maintenant, Blue Box ont fait des monstres du cinéma, Pennywise, Insidious, La Nonne, des personnages qui sont à apparence, on va dire, humaine, puisqu'ils ont 2 yeux, un nez, des oreilles, mais pas vraiment des humains comme la tête de Mimir que je tiens juste ici au bout des doigts. Également des singes avec Koba, avec également César, donc des singes ultra bien réalisés, mais dès qu'on a un être humain, ou du moins ce qui ressemblait à un être humain, là on voit que Blue Box, ils ont un talent, mais au-delà des étoiles. Au-delà des étoiles. On va se détailler tout ça, voir ce qu'il en est, parler de tout. J'ai même du mal à savoir par quoi commencer, tellement qu'il y a de choses à dire sur ce Mimir. C'est dingue. Je vais le prendre comme ceci, juste ici en dessous, et je vais vous parler des différents points, et en même temps vous les verrez en gros plan, sinon il va être difficile de vous montrer comme ça devant la caméra, ça va être un petit peu moche. Donc, tête coupée, commençons par le bas, on a l'aspect donc de peau et également de chair et de sang qui a complètement coagulé, qui est devenu complètement noir ou autre, donc on a tous les éléments dégueulasses ici en dessous. Cette partie-là est en silicone, et lorsque l'on ouvre cette partie, on trouve ici à l'intérieur le compartiment des piles avec le petit bouton on-off pour activer les yeux. Rien ne vous empêchera, si vous l'exposez là au-dessus, de venir mettre des fausses piles à l'intérieur, de le mettre en mode on, laisser passer le câble par derrière la base et pouvoir l'utiliser sur votre domotique. Aucun problème à ce niveau-là. Nous avons une tête complètement en silicone avec un aspect de peinture qui est au-delà de ce que j'ai pu voir, tout fabricant confondu. C'est pour ça que je vous dis que ce fabricant mérite aujourd'hui d'être vu et revu par la qualité du produit. Aucun fabricant ne m'a fait une texture de peau comme ça en silicone, toutes marques confondues. On a les pigments de la peau, la vieillesse, les points noirs même sur le nez, toutes les taches de vieillesse également de Mimir. On retrouve la cicatrice ici en dessous de l'œil, les poches en dessous de l'œil qui sont également très noircies par la vieillesse et par la fatigue. C'est tout plissé. Le nez, traité de ouf aussi avec différentes couleurs, plus clair sur le dessus ici, plus foncé sur le bord. Un des seuls fabricants à aller foutre des poils dans le nez. Il y a des poils dans le nez, personne ne le fait. Et pourtant, tout le monde a des poils dans le nez. Donc ici, on les retrouve, poils blancs qui ont été pinchés à l'intérieur des narines. On a une barbe qui ressemble vraiment à de la barbe au niveau du toucher, assez rugueux comme ça, sur lequel ils sont venus mettre les petits bijoux à gauche, à droite, un petit peu partout pour faire les petites tresses justement, vraiment ultra fidèles aux jeux vidéo. On va sur la bouche pareil, ils ont même été tatoués la lèvre de Mimir, également ici en dessous de la lèvre. Alors c'est de la peinture, c'est pas tatoué avec de l'encre dedans, le silicone, pour dire on voit que c'est peint. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils sont pas allés jusqu'à appeler un tatoueur pour aller faire des tatouages dans la peau. Ça aurait été complètement ouf aussi. Mais ici, la peinture donne carrément l'effet. La lèvre est travaillée. Les petites parties ici aussi. Moustache magnifique. Le front, on a toutes les parties vieilles également de plissage de peau. Les cornes que l'on retrouve ici sont en résine. Elles sont orné des designs fidèles à Mimir. Il y a bien une corne qui est plus petite que l'autre, super fidèle également. Et puis il y a un broche d'or qui est fait par-dessus les dessins pour souligner tout ça. On ne s'arrête pas là. Tout autour de la tête, sur le dessus, sur l'arrière également, on a toutes les inscriptions runiques qui sont là. Elles sont également, j'ai regardé les images, complètement fidèles aux jeux vidéo aussi. Rien n'est inventé, toutes les runes sont respectées et les inscriptions également. Regardez également sur le bord ici, au niveau de la tête coupée de Mimir, on a une espèce de verre, comme si la moisissure et l'humidité et la mousse de l'arbre avaient commencé à prendre possession de la base du cou de Mimir. Ça, c'est super bien fait aussi, et le rendu fait vraiment un dégradé hyper propre. Les oreilles sont pas en reste, dessinées parfaitement, aussi en silicone complet. Et puis par-dessus tout ça, on a cette corde qui est assemblée et nouée également parfaitement comme dans le jeu vidéo, afin d'avoir l'attache pour venir l'accrocher soit sur la base qui est juste ici, soit à la ceinture de Kratos. Je l'accroche justement, cette tête, juste là pour vous montrer ce que ça donne en display. Et lorsque vous accrochez la tête, vous avez un display de la sorte. Facilité du coup, rien à démonter ou autre pour accéder au light-up, puisque vous avez l'accès ici en dessous au niveau de la trappe. Donc
vous ouvrez le tout et là vous allez avoir la chose qui est pour moi la plus folle de cette tête. Voilà, c'est les yeux de Mimir qui s'illuminent de la sorte. Donc les yeux, eh bien, vous les voyez d'abord éteints. On a les yeux de verre totalement fidèles au jeu vidéo avec des dessins à l'intérieur, circulaires ou autres, magnifiques. Et lorsqu'on allume ces yeux, vous les voyez là également, eh bien, le design reste totalement apparent et juste la partie blanche vient s'illuminer en jaune et donne justement le rendu que l'on a dans le jeu vidéo avec les yeux illuminés de Mimir. Je ne sais pas ce que donne le rendu en caméra, je vous filme ça de près, j'espère pouvoir vous montrer la différence. Ici, je vous détaille ce que je vois et je vous mets également des photos que m'a pris mon ami John, dépouilleux collectionneur, pour vous montrer une fois allumé que l'on voit tout le détail de l'œil, totalement fidèle au jeu vidéo. Allumé, c'est complètement fou, complètement fou. C'est vraiment à exposer de la sorte. Et l'avantage, comme je vous dis, c'est que même allumé, on ne perd pas la visibilité sur le détail de l'œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère vraiment vous avoir attiré ici, même si à la base, vous n'étiez pas destiné à arriver là, pour voir cette réalisation et qu'au final, vous kiffez la réalisation et que vous vous dites « Ah ouais, quand même, je suis venu pour du drama ou pour de la connerie. » Et au final, je passe quand même un bon moment parce que ce qui est réalisé là est complètement ouf. C'est tout ce que j'espère. Mais pour conclure sur cette réalisation, tout est fait à la perfection. Le rendu de la peau, la vieillesse, le pinchage de la barbe n'est pas collée, la barbe elle est pinchée poil par poil dans les joues, pareil au niveau des sourcils, pinché un à l'intérieur, les cils de la même manière, on a tous les cils qui sont pinchés. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette tête parce qu'elle parle d'elle-même. Ce que je peux vous parler maintenant, ça va être la limitation, le prix et autres. La limitation ultra petit, 25 exemplaires uniquement. Et au moment où je vous parle, il reste une petite dizaine d'exemplaires. Donc il y a déjà énormément de têtes qui ont été prévendues. Pas encore expédiées, je vous l'ai expliqué, c'est la première tête qui est faite. Les productions sont en cours pour le moment. Au niveau du prix, on est à 2300 $, frais de port compris. Oui, certains pourront dire, la vache, 2300 $ pour juste une tête, c'est très cher. Mais quelle réalisation! Et le prix va forcément avec la limitation. S'il y a 100, 150, 200 exemplaires, la tarification peut être moindre. Vu le travail pour uniquement 25 exemplaires, il est logique que la tarification par rapport à un buste complet, et ici uniquement une tête avec une base, soit en corrélation. 2300 $, ça fait à peu près 2199 €, je dirais au taux actuel, compté avec la douane compris, 2600, 2700 € maximum. Alors oui, forcément, ça ne vise qu'une certaine clientèle, d'où le pourquoi également il n'y a que 25 exemplaires. Tout le monde ne va pas vouloir la tête de Mimir toute seule, sans être accompagné d'un Kratos ou d'un Atreus. Mais pour ceux qui sont ultra fans de la licence, forcément, c'est une acquisition qui va de soi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait découvrir de nouveau un magnifique produit de la société Blue Box Hyper. Actuellement, il y a des teases également sur une nouvelle production. Un César jeune avec un bras est en train d'être teasé par Blue Box. La précommande va arriver incessamment sous peu. Même chose, je pense que je pourrai vous le présenter sur la chaîne parce qu'il y aura certainement quelqu'un dans ma communauté que ce buste va intéresser personnellement. Voilà les amis, bien écoutez, je remercie encore une fois mon ami de m'avoir permis de faire la vidéo. Je remercie Blue Box de me l'avoir envoyé en priorité afin de vous la faire découvrir. Tous les réseaux sociaux de Blue Box se trouvent dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo justement, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, le bouton rejoindre et le bouton super thanks si vous voulez me faire un petit don. Merci à tous, c'est tout pour Mimir, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.